Je dis, bon, je vais scroller TikTok pour voir. Et je tombe sur le live de ce monsieur, en train de se victimiser comme d'habitude, en train de manipuler l'opinion publique. Mes chères révélatrices et révélateurs, asseyez-vous bien, prenez votre popcorn. Vous qui aimez les bérets sucrés, vous qui aimez quand ça décolle fort, vous qui aimez la vérité, tapotez seulement, commentez. Moi, c'est ce que je vous demande. Voilà, parce qu'on va faire ça dans la paix du Seigneur. Je vais aller dans la Genèse. Il y a une dame qui est sur les réseaux sociaux du nom de Francine Ba, la chaîne de la joie de vivre. Un matin, contre toute attente, cette Francine Ba, la madré, la chaîne de la joie de vivre, a ramassé un enfant sur Facebook. Quelqu'un qui s'est collé à elle pour qu'elle puisse lui apporter de la lumière. À l'époque, Francine Ba, la chaîne de la joie de vivre, était avec la maman de Marseille et il y avait, je pense, ma tante Monica Z. Je pense que c'était le trio qui était là. Et elles faisaient leurs émissions de pyjama et autres, leurs concepts sur Facebook. C'est comme ça que ce racoleur, ce manipulateur, qui fait semblant de jouer la comédie pour attirer l'attention des gens, il te fait mal, il te pique, il te blesse, il vient, il casse certains papos qui sont fausses ou bien qui sont vrais. Il vient, il dit des choses. Il vient, il t'insulte copieusement et après, à la seconde, à la minute, il revient encore, il fait des vidéos comme si c'était la plaisanterie, c'était le game. Est-ce qu'on peut jouer dans le game avec le mariage de quelqu'un? Je vous pose la question. On ne peut pas jouer. On peut accepter tout dans le game, même si ce n'est pas acceptable. Les injures. Mais il y a des choses qui sont difficiles à accepter dans le game. La diffamation. La diffamation est très dangereuse dans le game. Et on ne peut pas jouer avec le mariage d'autrui. Quand on sait que sur la terre des hommes, que ce soit les Asiatiques, les Européens, les Africains, tout le monde a hâte. Les gens veulent se marier. Pour avoir même un homme qui est bien, tu vas marcher avec la personne et la personne va te proposer le mariage, c'est difficile. Pour avoir une femme aussi qui est bien pour l'épouser, c'est difficile. C'est le parcours du combattant de tout le monde entier, des personnes vivantes dans le monde entier. C'est d'avoir un travail, faire des enfants, se marier. Et quand tu sais que tu as trimé, tu as eu ton mari ou tu as eu ton gars, tu l'as sécurisé pendant des années, tu vis dans ton foyer paisiblement. Et que pour un quelconque game, quelqu'un vient te salir, je trouve ça dommage qu'on appelle ça un game. Dans la team Révélation, ce matin, je vous ai convoqué parce que j'ai vu beaucoup de mensonges dans le live de cette personne. J'ai vu beaucoup de mensonges dans le live que les gens ont coupé et qu'on m'a ramené en inbox de sa binôme. Et moi, ML Révélation Divine, c'est ce que j'appelle les valeurs. Venez défendre des principes, venez défendre des choses. Il y a des choses, tu peux parler, et puis ça s'arrête là. Ne pas être toujours sur la vie de la personne. Je suis d'accord. Tout a commencé un matin où la binôme de ce monsieur s'est rendue en Côte d'Ivoire. Et il y avait l'histoire de la Waraba. Et elle avait l'histoire avec la star, la Waraba. Et elle est sortie de Myland. On l'avait mise en Myland là-bas. Et elle est sortie et dans son live, paraît-il qu'elle était avec une lélé. Et ils étaient en train de s'amouracher, faire les choses. C'est comme ça que vous savez que nous, les Béréman, c'est là qu'on va chercher les problèmes. On prend ce qu'on voit sur la toile et on vient, on décortique. C'est comme ça que la madre Francine Ba, qui n'avait aucune histoire, je vous demande de capturer mon live, s'il vous plaît. Faites des captures, c'est très important parce que ce qu'on est en train de dire là, c'est la vérité. Ils sont sortis, ils ont parlé. Ils ont essayé de manipuler l'opinion publique. Mais quand nous on voit, et vous avez vu, vous aimez Francine Bao, vous n'aimez pas Francine Bao, vous connaissez la vérité, vous avez vu de votre propre yeux. Qui a attaqué qui a fait quoi? Qui a fait pire? Qui a insisté? Qui, pendant que la dame ne parlait pas, était sur sa vie, était dans son dos? Je vous demande de capturer, s'il vous plaît, et de tapoter. Voilà que Francine Ba, une béresseuse, elle a vu sa sœur, la binôme de ce dernier, en train de faire les bécos dans la piscine, en train de lever en fait avec sa chérie. Et elle sort sans arrière-pensée, comme souvent je fais mes décryptages, pour dire, ah ma sœur, tu as eu un problème avec la star là. Tu es encore dans le pays. Ce que tu es en train de faire, ton live a été tellement suivi. Il y avait beaucoup de personnes connectées. Et puis tu es en train de faire ça en Côte d'Ivoire là. Le mouvement là n'est pas encore légalisé. En faisant ça, la personne, comme elle n'a pas gagné gain de cause, elle peut peut-être aller encore porter plainte pour dire atteinte aux mœurs africaines ou bien autres. Voici d'où est parti le problème de cette dernière avec la madre Francine Ba. Et c'est comme ça que cette dernière n'a pas digéré. Elle a trouvé que Francine Ba l'a jetée à la vindicte populaire. Et elle est sortie, elle a clashé Francine Ba. Elle a clashé.
Et à maintes reprises, Francine Ba est sortie pour s'excuser, pour dire, ah pardon, mon intention c'était pas ça, mais si tu as pris en mal, je m'excuse. La dame a gardé ça dans son cœur. C'est vrai qu'elle a fait une vidéo pour attirer l'attention de sa soeur pour lui donner des conseils. Mais le binôme n'a pas accepté. Elle a fait des clashs sur des clashs. Francine Ba est sortie faire une vidéo pour s'excuser. Et quand elle a fini de s'excuser, la dame n'a pas lâché. Elle continuait de lui lancer les pics. Elle continuait de l'attaquer. Elle continuait de dire les choses. C'est comme ça que trop était trop. Elle parlait même sur les enfants de Francine Ba pour dire que ses enfants sont comme ça. Et que le père Mungoussé, le garçon de Francine Ba. C'est comme ça que la colère de Francine Ba, elle est sortie. Et elle a fait le live pour dire que toi-même là, j'ai une collègue qui m'a dit que tu as Dassi. Que quand tu vas prendre tes médicaments, j'ai une collègue qui t'a vu là-bas. C'est comme ça que l'histoire a commencé. C'est comme ça que l'histoire a commencé. Et les deux se sont clashés. Je m'arrête à là. On tourne la parenthèse maintenant. On va rentrer dans le vif du sujet du pétou maintenant. La team Révélation, je vous demande de tapoter ce live. Quand l'histoire s'est passée, bien vrai que Francine Ba a pris une histoire... Non. Oh. Excusez-moi, hein. Attendez, j'ai appelé le... Il ne sait même plus où on se mute, même tellement qu'il y a longtemps. Désolée la team Révélation. Oh, influenceur, comment tu vas, ma grande eau d'amour? Bienvenue sur mon live. J'espère que tu vas bien. Je t'acclame avec les honneurs. C'est de ça qu'il s'agit. Attendez. Eh, applaudissements là aussi encore. Oh, ma ou, baba. Il y a longtemps, oh. Effet sonore. Cœur dans la main. Merci beaucoup, ma grande influenceuse. Merci beaucoup. Merci d'être présente sur mon live. Donc, les amis, c'est vrai que le problème a commencé comme ça. Mais la dame que vous voyez, la binôme de ce dernier, n'a pas arrêté d'attaquer. Et comme elle continuait, ça pétait dans la tête de Francine Ba. Elle est sortie pour dire, toi-même là, j'ai une collègue qui dit que tu as Dassi, que où tu vas prendre tes intros, quelque chose là. Elles t'ont vu là-bas. Et depuis ce jour, cette dernière n'a pas arrêté. On va maintenant fermer la parenthèse de ça. On va rentrer maintenant dans le pétou frélaté. La team Révélation, on était assis sur Facebook. Et les clashs continuaient avec tous les blogueurs. C'est comme ça qu'un matin, il y a eu le clash, il y avait une équipe qu'on appelait la coalition. Et il y a eu le clash entre Chilo, la valeur ajoutée, et ce monsieur qui est présent sur cette page, ce blogueur. Et c'est comme ça que dans leur clash, Chilo, la valeur ajoutée, ramène Francine Ba dans le clash qui ne la regardait pas parce que c'était un clash de coalition. C'était un clash où Francine Ba sortait pour faire des vidéos sur Télisson, elle parlait, donc c'était chaud à cette époque. Ce blogueur bipolaire qui tantôt insulte la star là, qui tantôt revient, c'est comme ça qu'il s'est replié pour se mettre du côté de Eka. Et dans l'histoire de Télisson, il y avait toujours des lives. Soit Francine Ba fait un live, et lui, il fait un live pour démolir la coalition. Et c'est comme ça que dans l'attaque de la coalition, Chilo, la valeur ajoutée, sort. Et elle fait jouer un audio où ce menteur que vous voyez, ce manipulateur que vous voyez, cette personne qui n'est pas loyale que vous voyez, allait mentir à Chilo, la valeur ajoutée, que lui, il cause avec Francine Ba de 2h du matin jusqu'à X heures. Et quand il cause la causerie, il parle de la culotte. Il parle juste quand même ça arrive dans l'affaire de culotte. Donc, Chilo, la valeur ajoutée, a joué cet audio. Et du coup, quand Chilo, la valeur ajoutée, a joué cet audio, c'est comme ça que Francine Ba maintenant sort pour clasher Chilo, la valeur ajoutée. Et malheureusement, cette partie-là, je dis bien malheureusement, vous savez que quand tu as une personne, qu'il y a un clash, on veut faire plus mal à ta personne. C'est comme ça que Francine Ba sort. Elle clash Chilo, la valeur ajoutée. Elle tacle JM Talk. Elle tacle quoi tu as mon chic. C'est comme ça que Francine Ba, en clashant Chilo, elle tacle quoi tu as mon chic. Elle tacle JM Talk.
Les vidéos que suivant, vous voyez les gens coupent là. C'est comme ça que l'histoire a commencé. Et dans ce brouillard-là, où il y avait ce clash qui était très tendu, où les gens étaient en train de s'insulter. Voici maintenant que la binôme de ce monsieur, quand il s'assoit dans son live aujourd'hui pour dire que ce n'est pas sa binôme qui commence et que c'est toujours les gens qui viennent la provoquer, je vous dis que c'est faux. On est passé à l'épisode de Dassi, on a l'épisode du Pétou. Un live de la coalition et de Téisson. Un clash du moins de la coalition et de Téisson et de la Ekaland, qui n'avait rien à voir avec la binôme de ce dernier. Le clash était chaud. On parlait de Mungu, de Itamungu, Itapamungu. C'est comme ça que sa binôme sort. Et elle fait un premier live, où dans le premier live, elle dit, oh, il a Mungu. D'abord, avant même de faire ce live, il y avait la grande sœur wakatologue qui s'était invitée dans le live, qui avait fait un live même pour Biama Francine Ba. Pour bien la Biama. Et quand elle a fini maintenant, c'est là que la binôme de ce dernier-là est sortie pour faire un live pour dire qu'il a mon goût. Que moi-même là, j'ai les preuves de ça, qu'il a mon goût, Narina. Il a bien mon goût même. Et ce live-là même, les gens étaient beaucoup sur le live de la binôme. Écoutez très bien, hein. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Parce que c'est ça qui est la vérité. Et vous pouvez aller scroller sur Facebook ou bien sur YouTube. Vous allez voir toutes les captures, les dates, les heures sont là. Écoutez très bien. Un clash entre la coalition Francine Ba et ce blogueur. Voilà comment. Lui qui dit c'est sa maman qui est Francine Ba. C'est son papa qui est sa binôme. Sa binôme sort pour faire un live. Au lieu de la soutenir, sa binôme fait un live pour déniara son binôme, pour dire que son binôme a Mungu réellement une femme mariée du nom de Francine Ba, mère de 4 enfants. Francine Ba était tranquille chez elle. Son téléphone sonne. Ce manipulateur que vous voyez appelle Francine Ba pour lui dire « Maman, allô maman ?» Elle dit « Oui mon fils, tu vois ce que ma binôme est en train de faire en disant son nom. Elle a fait quoi? Elle qui devait me soutenir dans ce clash. Elle qui devait mes trucs. Voici ce qu'elle sort. Elle sort pour me jeter à la vindicte populaire. Maman, sort. Je te sais faute. Sors, faut répondre. Elle dit, je sors pas. Il insiste. Francine Ba, elle est capture de tout. C'est moi qui lui disais depuis longtemps, ne joue jamais un audio d'une personne. Les gens t'apprécient. Même si quelqu'un ment sur toi, laisse tomber. Ne joue jamais les conversations des gens. Ne montre jamais. À chaque fois que la femme veut sortir, en inbox, on fait palabre, je la calme. Je dis, laisse-les. Tu n'as aucune preuve à montrer, laisse. Elle dit sur les réseaux sociaux, les inbox, les audios, les conversations sauvent. Je dis, même si quelqu'un ne t'aime pas, même si tu montes tes audios, ils vont dire le contraire. Laisse le temps faire. Ne joue pas. Donc c'est comme ça que celui-là, il appelle Francine Ba, il lui dit, maman sort. La femme lui dit, je ne sors pas. Il dit, je suis au travail. Je ne peux pas sortir pour venir démentir ce que ma binôme est en train de faire. Parce que vous savez, depuis des années, que la maman de Marseille a lancé cette bombe, ce blogueur n'a jamais eu le courage de démentir. Il jouait à ça, mais il ne confirmait rien. Et donc, comme sa binôme sort pour dire, il m'a dit qu'il a mon goût, que j'ai les preuves. C'est lui maintenant qui sort, qui appelle Francine Ba, qui lui dit, il faut sortir. Francine Ba dit, je ne sors pas, laisse, c'est pas grave. Il dit, maman, non, je te connais. Je sais que nous formons un duo. Je connais ta force, ta capacité. Il faut sortir. Il faut faire un live. Il faut venir la déconstruire. Et puis d'ailleurs, même maman, quand on était à la télé-réalité là, elle a voulu que je la mougou. Elle-même là, voici son corps était comme ça. C'est lui qui dit ça à Francine Ba. Et Francine Ba lui dit, donc je sors, et à 18h, quand tu finis, tu vas sortir. Il dit, mais, gars, comme il n'aime pas Francine Ba, c'était pour la jeter. Et puis après, maintenant, faire la manipulation, se jouer les victimes, et puis aller de l'autre côté. Francine Ba ne savait pas. Voilà comment Francine Ba sort. Ce jour-là, habillée en rose, je crois bien, dans une robe rose. Et qu'elle dit, comme tu dis que, façon, le binôme a menti ce matin, pour dire que c'est pas lui qui a commencé, c'est pas sa binôme qui a commencé, que c'est Francine Ba. Voilà pourquoi je vous dis que c'est faux. C'est Caleçon Noir. Caleçon Noir, c'est qui a allumé le feu, qui a fait pipi dans cendre, et puis Bob Lee à Gala, Caleçon Noir là. C'est elle, un clash qui ne la concernait pas. Ça concernait la coalition, la Ekaland, et le blogueur, et Francine Ba.
C'est elle qui est sortie pour dire, il t'a mougou. Moi, il m'a dit qu'il t'a mougou. En ce temps, il n'avait pas encore sorti le pétou. Et c'est comme ça que celui-là, ce manipulateur, dit à Francine Ba, vous avez dit que vous avez votre team. Nous, on n'a pas de team. On a Dieu avec nous. Et Francine Ba, ce que je suis en train de dire, à toutes les preuves, les audios, les messages, les captures de ce que tu as dit dans son téléphone. C'est moi, ML, qui lui ai toujours dit, ne sors jamais quand tu viens te justifier pour jouer un quelconque audio. Et c'est comme ça que Francine Ba sort et elle lance le live. Et dans le live, Francine Ba dit, ah bon? Il t'a dit qu'il m'a mougou. Ah, lui aussi, il m'a dit que quand vous étiez à la télé-réalité là, tu voulais qu'il te mougou. Vous êtes allé vous laver. Tu l'as touché, ton corps est tellement gâté, éclaté comme bangé, qu'il n'a pas pu bander pour te mougou. Voilà comment l'histoire est partie. Et le lendemain, elle est sortie montrer un pétou. Pourquoi vous voulez tronquer l'histoire? Pourquoi vous voulez travestir l'histoire? De la même manière, tu tapes ta poitrine pour dire que tu connais Francine Ba, tu connais ta binôme. C'est de cette même manière, moi aussi, je connais Francine Ba. Elle commence jamais. Si tu as commencé avec elle, c'est là qu'elle sort. S'il y a un problème de plainte et que vous ne savez pas qui a apporté la plainte, ou bien vous supposez que c'est elle qui a apporté la plainte, la sagesse voudrait que soit vous la taisez, vous vous taisez, mais vous ne venez pas mettre l'histoire sur elle. De la même manière, vous avez vos captures, vous enregistrez. C'est de cette même manière, elle aussi, elle a ses captures. Et c'est de cette même manière, nous autres, moi, j'ai pas de capture, mais tout est dans ma tête parce que j'ai suivi tout du début jusqu'à la fin. Et les gens qui sont dans ce commentaire ne peuvent pas dire le contraire. Et c'est comme ça que Francine Ba est sortie, elle a dit. Et l'autre est sortie, venue montrer un pétou. La team Révélation. Depuis l'histoire du pétou, Francine Ba, une femme mariée, si Dieu n'avait pas la main dans son mariage, si son mari ne savait pas qui elle avait épousé, il avait épousé, si son mari, Francine Ba, dans sa jeunesse, était une poclée, parce que dans la jeunesse, on fait souvent des bêtises, gérait les gars, gérait les busy, son mari allait douter et la dame allait perdre son foyer de plus de 30 ans. Mère de famille, stabilité avec ses enfants, les enfants qui ont grandi avec papa et maman. Un matin, à cause du game de Facebook, cette dame qu'on appelle Francine Ba, la chaîne de la joie de vivre, elle peut être sorcière, elle peut être mauvaise, elle peut être méchante. Mais on ne peut pas jouer avec le mariage de quelqu'un. Je suis désolée quand ça rentre dans un game où la personne peut perdre son foyer. Et surtout quand ce n'est pas vrai. Si c'est un truc qui est vrai, on peut dire, mon cher, tu allais tromper, ils ont mis ton cul dehors, il faut assumer. Mais quand c'est un truc qui n'est pas vrai, on ne joue pas avec. On ne manipule pas le mensonge. C'est Dieu qui avait la main sur Francine Ba, la chaîne de la joie de vivre. Et que son mari, connaissant sa femme, a dit, oh, laisse tomber, laisse ça. Faut pas gérer. Je te connais, je sais qui j'ai épousé. La team Révélation, depuis cette époque, Francine Ba n'a plus jamais répondu. Francine Ba n'a plus jamais répondu à sa binôme. Sa binôme a commencé à faire des posts. Quand Francine Ba est dans quelque chose net, elle sort, elle lance des pics. Au point où, un jour, elle a fait une vidéo qu'elle a supprimée. Elle a mis sur Facebook pour dire que si vous voyez le père, le mari de la dame lourdement mariée, Francine Ba, si vous voyez ce monsieur-là, elle a nommé Gaston. Gaspard ou bien Gaston. Si vous voyez Gaspard, c'est un homme cocu. Ça là, ils ont oublié. Hein. Francine Ba n'a pas répondu. Ce manipulateur, quand la bombe a été lancée, il sort, il vient faire un live. Dans le live, il joue à tous les jeux. Même dans le live là, il m'a mise dedans. Il vient, il ne dit pas concrètement que c'est faux ce que sa binôme a dit. Tout le monde est concentré sur son live. Tout le monde était concentré sur son live, pensant qu'il allait venir dire, je n'ai jamais eu de relation avec cette dame. Que ce que ma binôme a dit dans son live là, je ne me reconnais pas. Il n'a pas dit ça. Hein. Il est venu faire comme si c'était vrai et en même temps, ce n'est pas vrai. Dans le même live, il dit, sa femme qu'il a épousée maintenant là, dit que le pétou frélaté a été pris sur un site. Et encore dans le même live, il fait des connotations, des figures de style, du genre, hein, je te mougou, faut pas jouer dedans, hein, il faut mettre à côté, hein, faut frotter là, hein. Pendant que l'opinion publique est branchée sur cette histoire de savoir, est-ce que la femme mariée lourdement a osé aller tromper son mari, au lieu d'aller loin avec un blogueur, lui il joue dans le jeu comme ça. Il manipule tout le monde, sans dire ouvertement
que l'autre a menti, qui n'a jamais dit ça. Anyway, c'est parti. Anyway, c'est parti comme ça. Il n'a jamais démenti. À chaque fois qu'il vient, il dément et que sa binôme soit derrière, il revient recorriger ce qu'il a dit. Depuis 2023 jusqu'en 2025, tous les agissements de sa binôme envers Francine Ba, les insultes, les histoires, la dernière fois, elle a insulté copieusement Francine Ba. Une histoire de ma tante du Canada, Monica, qui ne la regardait pas. Elle est sortie, elle a insulté Francine Ba. Elle dit que Francine Ba a fait un post pour dire qu'elle était sale. Elle l'a insulté, pourtant c'est elle qui, à la suite de son live, que la dame a mis un petit post sans nommer la personne. Elle s'est jetée sur la femme. Et il n'y a pas longtemps, c'était en 2024 là. À chaque fois, elle insulte Francine Ba, Narina. Ce blogueur qui dit dans son live, sans honte, sans gêne, montrez-moi une vidéo où j'ai déjà dit que j'ai mougou cette femme. Montrez-moi une vidéo où j'ai déjà dit que j'ai déjà manqué de respect à cette femme. Mais tu penses que manquer de respect à quelqu'un là, c'est venu frapper la personne? Ou bien c'est venu dire quoi? Tu as manqué, tu as fait pire que ça. Quand tu t'assois chaque matin que tu fais des posts sur ta page, voici maintenant Mamie Akissi, voici le boubou qu'elle a porté, voici Narina, voici la femme lourdement mariée. Tu fais des posts juste quand dans ta team, les gens te disent faut laisser la dame. Qu'est-ce que tu appelles manque de respect? Pour toi, manque de respect, c'est imbécile, chien, ta mère con. Tu penses que c'est ça qui est le manque de respect? Le manque de respect, c'est quand ton amitié finit avec une personne et que la personne ne te considère pas et que tu dors sur sa page. À chaque fois, chaque mouvement de la personne, tu dois faire un post. Et tu t'assois pour dire non, je ne suis plus avec elle, donc je peux la titiller. Non. Tu avais fait un live pour dire que cette dame-là, c'est moi qui lui donnais la visibilité. Depuis que je ne suis plus avec elle, vous ne voyez pas comment ça marche pas. Pourtant, c'est toi qui as les 3 vues, les 10 vues, les 100 vues. Tu as commencé à revenir sur Facebook à avoir les 200 likes, les 300 likes à cause de l'histoire de Hôtel Hayat. Porte 26 ou bien 36. Chaque matin, une personne, toi-même tu dis un truc le matin. Le soir, tu changes de version. Tous les jours, tu es assis sur la vie de la dame. La dame fait son post, tu viens, tu mets. La dame fait sa vidéo, tu viens, tu l'attaques. Même dans les commentaires, tu es sur sa vie. Mais une personne qui est méchante, qui est hypocrite, qui est sorcière que vous avez déposée. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui avez mal. Parce que c'est vous, à chaque fois, de 2023 jusqu'à aujourd'hui, 2025, vous êtes sur la vie de la dame. Les posts, toi, surtout toi qui es venu te laver les mains comme Ponce Pilate sur ton live ce matin. Après, je vais décortiquer ton live. Qu'est-ce que tu appelles manque de respect? Quand tu viens t'asseoir et que ta binôme vient mentir, que effectivement tu l'as moungou et que toi, le lendemain, tu fais un live pour dire que cette dame a été une maman pour toi, que tu n'as jamais fait ça et que tout le monde était en train de dire « Ah, ça veut dire qu'elle a menti sur Waraba. Ah, ça veut dire qu'elle a menti sur Waraba. » Et puis peut-être elle allait te menacer en inbox. Qu'est-ce que vous avez fait? Votre dernière cata sur cette affaire de Pétou. Elle n'est pas sortie pour jouer des audios. Des audios, malheureusement, elle a fait des transferts. Tout était vert. On a su que c'est des audios fabriqués hier. Où tu as dit que oui, elle se profite pour m'envoyer. Hein, mais c'est qui? Ah, mais c'est Narina. Ça, c'est un manque de respect total. Ou bien chez toi, dans ta tête, ou bien dans ton village, tu ne sais pas que ça, c'est un manque de respect. Une femme qui est mariée. Pourtant, toi, tu allais te marier. Tu as dit que tu quittes les bérets parce que tu ne veux pas qu'on manque de respect à ta femme. Le manque de respect, c'est ça. Quand tu joues avec l'intimité de la mère d'autrui, l'intimité de la femme d'autrui, ça t'enchante ta binôme au toit. Quand vous êtes content, vous vous levez. Mais je vais vous dire que tout se paye sur la terre. Je ne parle pas de cette plainte, mais je ne sais pas. Tout ce que vous avez fait de mal sur les réseaux sociaux, tôt ou tard, vous allez payer. Tôt ou tard, vous allez payer. Tu vas venir t'asseoir pour dire, on a notre team. Mais ayez votre team, nous, on a Dieu. Et l'histoire est têtue. Quand elle est venue jouer les audios, ou dans les audios, tu parles, elle se profite, elle m'envoie, et puis lui, elle a dit, mais c'est qui? Et puis elle dit que, et puis toi, tu dis, c'est Narina là. Qu'est-ce que tu appelles? Je n'ai jamais manqué de respect. Tu dis, on n'a qu'à te sortir une vidéo. Voici ce que je sors pour te dire, c'est un manque de respect total. Quand tu as une personne que tu as déjà appelée maman, et que l'amitié s'est gâtée, et que chaque jour, tu parles d'elle, mamie Akissi, mamie ceci, je vais te lire quelques posts que tu faisais. Tapotez la team, s'il vous plaît. Je présente toutes mes excuses à ma femme. Mais aujourd'hui, j'avoue que j'avais vraiment une relation intime avec Francine Ba. Bon, mon cher, tu es devenu journaliste. Même si c'est titrologue,
Ce que tu as mis là, le poste que tu as fait là, c'est un manque de respect. Ou bien chez toi, tu ne sais pas que ça, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Ça, c'est d'un. Quand ta femme sort pour dire hôpital V, madame, l'intitulé de ton poste, connaissance de 2 collègues, je ne vais pas tout dévoiler, mais sache que je peux juste ne pas me rabaisser à ton niveau. Quand je veux retrouver quelqu'un, c'est très rapide. Ça là, elle t'a fait quoi pour que vous, ta femme et toi, vous soyez sur sa vie? C'est un manque de respect. Tu te voulais des preuves. Voici encore des preuves. Quand tu écris en commentaire, tu es rapide hein, dans Enquête Bébé, en moins de 24 heures, tu as retrouvé les traces de la vieille qui se croyait trop cachée. Allons seulement. Ça, c'est un manque de respect. Le plus grand blogueur de la planète. C'est un manque de respect. Pour une personne que tu dis dans ton live d'aujourd'hui, tu l'as considérée, c'est ta maman, tu es truc, tu n'as jamais manqué de respect, c'est un manque de respect. La dame était devenue ton joueur de ping-pong. Quand tu te lèves, quand tu as mal dormi, elle est devenue ton souffle-douleur. Tu t'assois sur elle. Vous savez que elle, là, quand elle va sortir là, du répondant, elle va mettre un seul pas et puis c'est sur elle, ça reste. Tu parles de quoi? C'est un manque de respect total. C'est un manque de respect. Donc, tu ne vas pas venir t'asseoir. Si tu es en train de chercher qui t'a apporté plainte, cherche qui t'a apporté plainte. La sagesse voudrait que tu te taises. Voilà. Et que tu partes répondre peut-être si tu veux à ta plainte. Mais venir faire comme si c'est elle qui a commencé. Et puis, vous avez terminé. Surtout toi, tu es à l'origine de beaucoup de choses. Moi, à cette époque, il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit qu'il paraît que toi-même, là, tu lançais l'information dans les inbox des gens. Pourtant, la femme te prenait comme son fils, sans tabou. Peut-être que tu étais fan d'elle, mais tu avais peur de la draguer parce que tu te dis, si je la drague, elle n'a pas accepté, c'est choyé sur moi. Et donc, tu as fantasmé sur elle, au point où que tu as répandu la rumeur. On joue avec mariage de quelqu'un. On joue avec foyer de quelqu'un. On joue avec la vie de quelqu'un. Dans la vie, là, il y a 3 choses qui gâtent l'amitié. Affaire d'argent, affaire de femme, affaire de garçon. On ne joue pas avec. C'est des choses même qui gâtent l'amitié, qui détruisent des familles. Toi, vous vous asseyez, vous prenez, quand vous l'insultez Narina, là, est-ce qu'elle se fâche? Vous pouvez l'insulter, dire des choses, mais rentrer dans une intimité fausse pour dire que je t'aime mon goût. Tu n'as jamais pu démentir. La seule fois que tu as voulu démentir avant-hier, les gens t'ont acclamé dans ton live. Ah, c'est bien d'avoir lavé cette dame. Ah non, cette dame-là, elle et moi, n'a jamais eu de truc. Comme ton binôme, tu as peur qu'elle fasse même chose comme ce qu'elle a fait à Bob Lee. Qu'est-ce que toi, tu as fait? Tu es sorti le lendemain. Parce que dans l'amitié de binôme où tu es là, tu n'es pas toi-même. Parce que tu as peur qu'on te maudisse. Parce que tu as peur qu'on te fasse des choses. Qu'est-ce que tu es sorti? Tu avais fait un très bon live. Même si on ne se parlait pas, on a vu le live. Tes abonnés sont montés. Les gens ont appelé. Ils t'ont félicité. Qui ne se souvient pas de ce live? Ils t'ont félicité. Mais le lendemain, quand tout le monde a commencé à dire, gars, c'est comme ça elle a menti sur Waraba. C'est comme ça elle a menti sur la star là. C'est comme ça elle a menti sur la star là. Et que son visage était par terre. Tu es allé comploter avec elle pour venir dire que hein, mais c'est Narina. Et tu vas t'asseoir pour dire, on n'a qu'à te montrer une vidéo où tu as dit ça. Mais les captures sont là. Tu parles de quoi? On va écouter ton live et je vais faire monter les gens. Asseyez-vous, Jessie, écoute-toi, c'est toi qui as en train de dire ça. Oui, Jessie, voilà où tu es en train de dire que tu sois la femme. Jessie, voilà, montrez-moi une seule vidéo. Si ce n'est pas de la méchanceté. Montrez-moi une seule vidéo. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. La vidéo même là. Tu es un menteur. Quand tu dis montrez-moi une vidéo, il y a plein de vidéos. Il y a plein de vidéos où il y a tes sous-entendus, où ta binôme confirme et elle dit ton nom. Et quand elle dit ton nom, et que tu ne viens pas dire je ne t'ai jamais dit ça, dans la loi, dans la vie active, ça veut dire que tu es complice. Ou bien tu ne comprends pas français. Quand quelqu'un vient s'asseoir pour dire que voici ma modo Queen Edwige qui est là. Quand Queen Edwige va venir s'asseoir sur la toile pour dire que elle m'a donné le papo de tel blogueur. Et que moi je ne sors pas pour lui dire que je t'ai jamais donné de papo, hein, enlève mon nom dedans. Tu ne sais pas que ça veut dire que j'ai dit. Ou bien tu ne comprends pas français.
Tu comprends pas français. Quand quelqu'un sort pour dire que tu as filmé le pétou de quelqu'un, quelqu'un t'a envoyé son intimité en love, et que toi, tu as transféré, c'est-à-dire de ton portable à un portable, vers un autre téléphone, et que la personne vient s'asseoir pour taper sa poitrine pour dire, c'est ce blogueur-là qui m'a envoyé, tu ne sais pas que c'est une preuve? Est-ce que toi, tu as besoin de venir parler? La personne dit que c'est toi, parce que les vidéos ne sautent pas. Les vidéos, il faut cliquer dessus, il faut faire transférer, il faut taper le nom de la personne pour que la vidéo se retrouve dans ton inbox. Donc, quand elle dit, elle signe mordicus, que c'est toi qui lui as envoyé depuis le début jusqu'à aujourd'hui, tu ne sais pas que c'est une preuve, que ça t'incrimine, ou bien tu ne sais pas ça? Ah, d'accord. Qu'elle a fait pour dire, ah, c'est Jessie qui t'a dit non. Voici, Jessie dit aussi là. Il dit degré, voilà la vidéo de toi qui m'a envoyé. Quand elle a fait ce live, je suis allé porter veste marron avec chemise. Tu mens, c'est ce que j'ai démenti là, tu mens. C'est toi qui as appelé Francine Ba pour lui dire de sortir, puisque ta binôme avait déjà fait un live et tout le monde se rappelle de ce live, pour dire que toi tu lui as dit que tu as Mungu Francine Ba. Et c'est toi qui es venu pleurer dans le téléphone de Francine Ba pour dire, maman, sors. Comme je suis au travail, je finis à 18h. Quand je vais finir là, je vais répondre derrière. Et c'est ça, ce jour-là, tu allais porter ta veste marron là pour venir jouer encore la comédie. Sans toutefois démentir, jouer 4 sur table pour dire que ce que ma binôme a dit là, c'est faux. Toi, tu prends les gens pour des cons, hein. De la même façon que Guigui aussi là, a ses l'offre de qualité. Chacun de nous a ses soutiens. Vous comprenez? Mais moi, j'ai une seule chose qui me plaît chez moi, Jessie. Si Dieu doit... Razalo, comment tu vas? Ça ne sera pas moi. Parce que moi... Si Dieu doit foudroyer quelqu'un, ça sera bel et bien toi. Je t'explique dans 2 contextes pour que tu comprennes. Parce que je pense que, comme tu es rigolo dans ta tête, tu penses que tout le monde est comme ça. Tout le monde n'est pas pareil. Si Dieu doit foudroyer quelqu'un, ça sera toi. Parce que, on va partir sur une première base. Tu ne peux pas, quelqu'un qui est ta binôme, sort chaque fois pour dire que toi, tu lui as dit que tu as mouru une personne. Tu n'es pas capable de sortir établir la vérité. Donc, si Dieu doit foudroyer quelqu'un, il te foudroie mal. Ça serait toi. Ça ne serait pas Francine Ba. Parce que Francine Ba, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait de mal. Son malheur, c'est qu'elle a ramassé un déchet sur TikTok, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et elle a mis dans sa poitrine comme son enfant. Et elle a introduit son mari même dedans. Donc, si Dieu doit foudroyer quelqu'un là, c'est toi. Parce que non seulement tu n'es pas reconnaissant, tu es très ingrat. Tu es un manipulateur et tu es un menteur. Donc, si Dieu doit foudroyer quelqu'un là, ça serait bel et bien toi. Ça ne va pas être elle. Parce que tout le monde a vu que tu n'as pas été gentil. Voilà pourquoi Dieu t'a envoyé une sentence qui est très sévère. Ça est dans ta main, c'est gâté dans ta main. Mais tu es obligé de mettre dans ta poitrine. Toi-même, tu sais de quoi je parle. Mariage que tu allais faire là, toi-même, tu sais ça. Voilà pourquoi Dieu a commencé à te foudroyer comme ça. Parce que déjà, même ce que tu as le soulever qui est lourd dans ta main là, tu ne peux pas déposer, tu ne peux pas soulever. C'est suspendu dans ta main. C'est déjà une sentence que Dieu t'a infligée. Tu as compris? Il ne faut pas venir t'asseoir pour te jouer les clowns ou bien faire les trucs jouer comédie, tourner à 2 phrases, enlever la réalité du contexte et puis tu vas croire que tout le monde va gommer. Personne ne peut gommer ça. Et quand vous parlez de... Elle a insulté la coach, elle a insulté tant. Vous-même, vous avez insulté la coach. Ta binôme même a insulté la coach. C'est des erreurs qui arrivent. Mais depuis un certain temps, vous avez vu qu'elle a la capacité, elle a la force de changer. Elle ne se mêle pas de tout et de rien. Elle est dans son coin. Tout le monde a droit à une chance. Il y a eu les gens qui ont insulté. Qui n'a pas insulté sur les réseaux sociaux? Les gens insultent, les gens clashent. Ils décident de ne plus le faire. Mais après, ils retombent dedans. Elle, depuis un certain temps, elle est dans son coin. Elle n'entend rien, elle ne voit rien. Elle fait ses vidéos, elle danse. Si elle veut répondre à un buzz, elle vient faire sa petite vidéo, elle quitte là. Mais toi, à chaque fois tu te lèves, tu promets, je n'insulte plus, je ne fais plus ça, mais tu retombes dedans. Tu parles de quoi, mon frère? Tu parles de quoi? J'étais honnête jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'à je me suis mis à genoux demander pardon. Tu es menteur. Quand
Quand tu dis que tu as été honnête jusqu'au bout et que tu as demandé pardon à genoux, que la vidéo est sur ta page, la team Révélation, tapotez s'il vous plaît. Je vais vous éclairer la lanterne de cette partie-là parce que c'est cette partie-là qui m'a fait sortir. Parce que c'est un menteur, c'est un manipulateur. Je vous explique ce qui s'est réellement passé. Ce monsieur, quand il a fini de salir la Madre Francine Ba et son mari, en passant par sa binôme, en passant par les détracteurs, ceux qui n'apprécient pas Francine Ba, que ce soit des abonnés, et quand il a fini de manipuler l'opinion publique, il a fini de la jeter à la vindicte populaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu faire des lives pour dire que même si sa binôme a dit des choses, maman Francine Ba ne devait pas regarder ça. Maman Francine Ba devait continuer son amitié avec lui. Quand une femme qui est mariée, tu la trempes dans la boue, c'est pas une fois, c'est pas une seule année, 1 an, 2 ans, 3 ans, elle te pardonne, elle dit rien, elle continue son amitié avec toi. Ce blogueur est venu s'asseoir sur la toile pour jeter la femme, montrer comme si la femme était mauvaise, était sorcière, qu'à cause de ça, la dame ne veut plus lui parler. Juste quand il a fait enfant, elle n'a pas souhaité, elle n'a pas adressé ses félicitations. Il a perdu son papa, elle n'a pas dit mes condoléances. Pendant ce temps, cette affaire de Kpetou, quand la maman de Marseille avait lancé, tout le monde sait que maman Francine Ba n'a jamais coupé les ponts avec ce blogueur. Elle est toujours restée avec lui malgré la diffamation. Elle a toujours gardé sa fraternité avec lui jusqu'à ce que sa binôme sorte un Kpetou et tape dans sa poitrine pour dire que c'est ce blogueur qui lui a donné la vidéo. Et lui, quand il vient s'asseoir, une femme qui est digne, qui est dans son foyer, que tu la trempes comme ça, son mari n'a rien dit. Il vient dire que, gars, de toute façon, ils marchaient ensemble là. Elle n'était pas bonne, elle est mauvaise, elle est sorcière. Sinon, elle pouvait dissocier ce que sa binôme a dit de leur vraie réalité. Vous voyez comment lui, il est manipulateur. Vous voyez comme il est méchant. Vous voyez comme il est mesquin. Et il fait une vidéo, il se met à genoux pour demander pardon. Mais la femme ne peut pas accepter. C'est son foyer. C'est même sa notoriété. C'est son honneur sur Facebook. Parce que même moi, même si elle avait accepté ça, je n'allais plus jamais causer avec elle. Ça veut dire qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Même ses abonnés allaient la lâcher pour dire, ah, c'est que c'est vrai, quelque part, il a mon goût. Il a tiré quelque part. Voilà pourquoi elle ne peut pas se séparer de lui. Même les gens qui l'estimaient en cachette allaient déposer Francine Ba. Arrivé un moment, trop, c'est trop, monsieur. Vous n'êtes pas un gamin. Tu as demandé pardon, comment? Un pardon hypocrite, un pardon où tu n'as pas pu laver son honneur, un pardon où tu as laissé le suspense, le doute dans le cœur, dans la tête des gens. Tu parles de quel pardon? Les vidéos sont là. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu prendre comme capture chez toi. Oui, oui. Oui, oui, c'est l'audio de Chilo. Donc, tu parles de quel pardon? Tu vas venir rabaisser une femme, l'humilier avec ta binôme. On dit dans la vie, là, jamais 203. On dit dans la vie, jamais 203. Quand tu diffames sur une personne, que tu manges sur une personne, affaire de sexe, toujours, il y a eu une première victime. Il y a encore une deuxième victime. La troisième victime, tu ne vas pas t'en tirer. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu de justice. Tu as beau crier. Je ne pense même pas qu'un juge qui est en train de trancher cette histoire, il va partir sur la base, sur la chronologie. Je peux être en palabre avec mon voisin. Mon voisin m'a insulté, je l'ai insulté. En 2021, 2022, on s'est insulté. En 2023, je n'ai plus affaire à mon voisin. Mais à chaque fois que je sens que mon voisin me voit dans la rue, il commence à m'insulter. Il tombe sur moi. Je ne réagis pas. Il le fait pendant 2 ans. Je pense que le juge va trancher à partir de ça. Parce que c'est de l'harcèlement. Et c'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait pour vous rendre fort, puissant sur les réseaux sociaux. À cause des vues. Toujours en train de mentir. Toujours en train de manipuler l'opinion. Tu as menti sur une personne. A fait des... J'ai mon goût. Tout le monde t'a défendu ici. Même moi-même, j'ai défendu cette personne. Parce que moi, je suis contre les plaintes et autres. Je dis, on peut tout arranger. Mais vers la fin, quand tu continues ta bêtise tous les jours, la dame est devenue votre game. Quand vous dormez, quand ça ne va pas, vous soulevez la même histoire, vous venez vous poser. Vous soulevez la même histoire, vous venez vous poser. Qui n'a pas vu ça sur Facebook? Qui n'a pas vu ça sur les réseaux sociaux? Arrivé un moment là,
Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et vous n'êtes même pas capable, vous parlez que c'est une plainte lâche. C'est une plainte et la personne est lâche. Que la personne soit lâche. Que la personne ne soit pas lâche. On dit, on vous a plainté là-bas. Je ne sais pas si c'est vrai ou bien si c'est faux. C'est ce qu'on dit. C'est vous-même qui êtes venu dire. Nous-mêmes, on est couché là, d'où on ne sait pas qu'il y a fait de plainte. Mais tu n'as pas venu manipuler le truc. Et vous vous asseyez pour dire que Francine va supprimer. La team révélation, désolé, c'est bébé révélateur. Voilà. Donc tu parles de quoi? Tu as tendance à mentir sur les gens. Un matin, on dit que tu t'es levé comme ça. Tu dis que tu as mon goût, la dame, la Chanel. Tu dis que tu as fait ceci, tu as fait cela. Quand tu finis, tu viens, tu mets dans plaisanterie. C'est-à-dire, tu mords, tu souffres, tu mords, tu souffres. Qui n'a pas vu? La dame est partie à Abidjan. Quand elle est revenue nette, tu as commencé à dire que c'est à Juju la snobée. Tu as commencé à dire qu'elle allait porter robe lourde. Elle a commencé à faire ceci. Elle ne te calcule pas. Elle ne te regarde pas. Et puis, vous allez venir transformer les choses. Comme je le disais, jamais 203. Quand tu as l'habitude de mentir sur quelqu'un, et puis tu t'en sors, un matin, là, ça te rattrape. Envoyez vos invitations. J'ai fini mon développement. Et puis, on va aller avec. Bonsoir, Ebenezer. Bonsoir, Ouma Namba. Tu peux prendre la parole, Ouma. Envoyez vos invitations. Et toi, Miss Vandenabel, là, tu n'as pas venu mettre des choses ici sur mon live. Si je te vois mettre commentaire comme ça, je te bloque. On n'est pas venu pour parler d'une autre personne. Voilà. C'est des choses des réseaux sociaux. Quand ça vient sur les réseaux sociaux, on parle de ça. Voilà. Quand quelqu'un, par exemple, maman Tina Glamour et puis son frère Marc Zopo sont en train de faire clash, je peux prendre ça et puis venir développer comme je veux, mais sans mentir, sans diffamer sur maman Tina ni tonton Marc Zopo. Voilà. Donc, ce que tu appelles diffamation, là, je ne sais pas et je ne rentre pas dedans. Voilà. OK. Ouma Damba, tu peux ouvrir tu peux prendre la parole. Hein. Envoyez vos invitations. Ceux qui veulent parler, envoyez vos invitations. Tu vois comme tu es, tu n'es pas intelligente, Miss Vandemabel. Tu dis que pourquoi c'est venu sur la toile? C'est venu sur la toile comment? On te parle de diffamation. Je vais te donner la définition d'une diffamation. Une diffamation, c'est quand moi, ML, je me lève un matin, je place ma caméra et puis je dis que Miss Vanabel, son mari l'a chassée de la maison. Actuellement où je vous parle là, Miss Vanabel, ça fait 4 mois, elle vit chez sa grande sœur. C'est moi qui envoie ça sur les réseaux sociaux. Donc, ceux qui vont venir prendre pour béretiser dessus, eux, ils n'ont pas diffamé.
Eux, ils sont en train de traiter le sujet. Maintenant, quand moi, ma soeur va venir dire, quand toi, Miss, tu as dit qui m'a donné, puis je dis le nom de la personne est inclue dedans. C'est ce qu'on appelle diffamation. Si tu ne comprends pas français, va prendre un dictionnaire, tu vas regarder. C'est différent. C'est comme moi, je vais venir faire le béret ce soir de maman Tina Glamour et puis Mazoko. Et puis je me mets à diffamer sur maman Tina malgré que je suis en train de parler du buzz. Et puis je dis que maman Tina, quand même, vous voyez là, avec sa maman, un jour, elle a frappé sa maman, elle a fait ceci. Je suis en train de diffamer. Je laisse le sujet, je diffame. C'est ce qu'on appelle diffamation. Donc, si tu ne sais pas, je t'explique. Voilà, c'est pas, on est en train de dire, elle est venue dire qu'on lui a donné un pétou. Donc, elle a diffamé. Et celui qui a donné le pétou n'a jamais eu le courage de dire que c'est faux, je t'ai jamais donné de pétou. Donc, les deux ont diffamé. C'est ce qu'on appelle diffamation en français. Ce que tu n'as pas fait, et puis tu viens dire que tu as fait. Mais prendre un fait de société, venir parler de ça, comme ce que je suis en train de faire. Il a fait un live, j'ai vu, je prends, je décortique. Je n'ai pas menti sur lui, je n'ai rien fait. Je suis en train de décortiquer, je n'ai pas diffamé, ma chérie. Voilà. Donc, si tu ne comprends pas français, nous, on comprend ça ici. Il est où là, mais il y a le bloqué. Donc, voilà un peu la team révélation pour ceux qui veulent... Bonjour, ma fille. Bonjour, Mamoun. Tu m'écris, tu as la parole, maman. Ce live, mais ce monsieur, D'accord. qu'est-ce que Francine Ba attend pour lui flanquer un procès? Mais déjà, il y a une plainte. C'est pour ça qu'ils sont sortis. Ils ont une plainte. Ils ne savent pas qui a apporté la plainte. Donc, ils sont en train de voir qui vont insulter. Tu ne sais pas d'où ton malheur vient. Voilà. Ils sont en train d'insulter. En tout cas, j'espère que c'est elle. Parce que depuis toujours, c'est ce que j'ai pensé qu'elle allait faire. Parce que ce monsieur-là, il en fait trop. Il va trop loin. Il a sa bouche, un garçon qui a sa bouche dans les histoires de femmes. Maintenant qu'il a une femme risquée chez lui à la maison, on espère qu'il va se concentrer sur. Parce que c'est une femme risquée qui peut arriver à tout moment. J'espère qu'il va être concentré là-bas parce que c'est pas la peine. Il est grand, ce gars. Vraiment, je suis heureuse qu'il y ait la plainte, quoi. Et j'espère que ça vient de chez Francine Ba. Oui. Ah, on ne sait pas encore, mais... En tout cas, je prie Dieu pour que ce soit de là-bas, parce que c'est trop facile. Il faut qu'il aille donner les preuves à la justice. Avec ses deux pieds gauches-là. Hein? C'est-à-dire, il m'énerve quand il voit sa photo comme ça, même la vapeur sort de mes narines, ce gars-là. Je vais m'arrêter là. Ok, maman. On ne va pas insulter. Après, j'ai envoyé un message dans ton inbox. Il faut regarder. D'accord, ok. Je vais regarder ça tout à l'heure. Aouba, bonsoir, ma révélatrice. Comment tu vas? Bonjour, même. Ça va bien, merci. Oui, ça va. Vraiment, si ce que vous venez de dire concernant la plainte, si cette plainte-là vient de la madre, franchement, qu'elle aille jusqu'au bout. Qu'elle aille jusqu'au bout. Et puis, l'autre... comment on appelle, avec la peau rayée là. Caleçon noir, caleçon noir. Voilà, si elle aussi, elle pouvait avoir une plainte encore, franchement, je serais aux anges. Parce que ce salaud-là a insulté toutes les femmes. Toutes les femmes, il les a insultées, traitées. Pour la madre, c'est pire. Qu'elle aille jusqu'au bout. Et que Dieu lui donne la force de continuer. Franchement, ce salaud-là, il faut qu'il paye. Ce qu'il a chez lui comme femme là, c'est la punition de Dieu. On dit femme risquée. C'est la punition de Dieu. Parce que ce qu'il a déposé à la maison là, c'est gros bagage même. C'est bagage même il a déposé. Parce que lui là, il va aller la trouver même en train de grès même. Et puis elle va lui dire ferme la porte. Il va fermer et puis aller s'asseoir dans un coin pour pleurer. Il ne pourra même pas expliquer à quelqu'un tellement il aura mal. Lui là, c'est un maudit. Franchement, que Dieu fasse à ce que il ait une j'ai la vidéo de Caleçon Noir. J'allais la jouer tout à l'heure.
En Europe, ici, ils vont même pas mettre quelqu'un même en prison pour ça. Peut-être c'est pour donner en amende. C'est ça qui me fait mal là. Sinon, lui là seulement, s'il peut passer au moins 6 jours là-bas et puis il va sortir, changer, ça me ferait beaucoup plaisir. Mais je pense qu'il va jamais changer parce que c'est un maudit. Je sais pas si ses parents, sa maman qui l'a mise au monde, je sais pas si elle voit tout ça. Hein. Je sais pas. Sinon, vraiment, une bonne mère qui voit son fils en train de faire ça, franchement, tu vas parler à ton fils. Et Dieu, si c'est la madre qui a porté la plainte, je prie Dieu à ce que ça soit elle. Je prie Dieu à ce que ça soit elle. Qu'elle aille jusqu'au bout. Je m'arrête là. En tout cas, merci Aouba, merci beaucoup. Il y a Essence qui n'est pas encore bien montée. Essence, tu peux prendre la parole. Essence Parfum. Je suis en train de chercher la vidéo de Caleçon Noir. En tout cas, vous qui montez là, pas d'injure, hein, comme il y a une plainte, pas d'injure, vous donnez vos avis tranquillement sur les faits que vous avez vus, ce qu'ils ont fait de part et d'autre, vous relatez ça. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, mais pas d'injure. On reste courtois jusqu'à la fin du live. Voilà. Ok, je cherche la vidéo, je l'ai dans le téléphone du live, malheureusement. Qui peut m'envoyer ça? On tapote, et le temps que je trouve la vidéo. Il n'est pas futé. En fait, tu sais, vous savez, quand Dieu veut te rabaisser, quand Dieu veut agir, là, c'est comme ça parce qu'eux, ils pensent que les gens de Facebook, c'est-à-dire vous, les abonnés, là, que vous appréciez la personne, vous n'appréciez pas. Ils pensent que les abonnés sont ton, qui n'ont pas la mémoire. Donc, eux, comme d'après eux, dans leur tête, c'est eux seuls qui sont aimés, qui ont une team. Ça va passer. Et qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils font palabre de groupe. C'est-à-dire, ils vont prendre les histoires passées où elle a insulté tant, elle attend, et puis ils laissent le sujet. Entre à la justice, là. Il n'y a pas à faire de dire, elle a insulté Amoshik, elle a insulté Eka, elle a insulté tant. Il n'y a pas ça là-bas. On parle de ton sujet. C'est des manipulateurs, comme je vous ai déjà dit. Voilà, c'est des manipulateurs. Donc, s'il y a une plainte vraiment, ce que vous êtes en train de faire là, façon tu dis tu archives tout, façon tu dis tu gardes tout là, c'est comme ça. La madre aussi archive tout et puis elle garde tout aussi. Voilà. Et c'est comme ça que les gens de Facebook aussi ont vu. Arrivé un moment là, vous avez exagéré. Vous avez traîné le nom de la dame dans la boue. Une femme qui est mariée, elle est ici, oh. Si vous voyez son mari ici, les cocus, oh, en train de mentir sur ses enfants, en train de l'insulter. Ils sont en train de faire tel buzz. Vous la voyez là-bas. Dès qu'elle donne son avis net, oh, Narina, oh, Narina, oh, Narina, oh, Narina, avec temps. Jusqu'à la dernière fois, toi, tu parles de manque de respect, là. La dernière fois, il y a un abonné qui allait commenter sur ta page là-bas. Je sais pas, qui a dit un truc, faut quitter les réseaux, et puis tu dis, hein, la femme lourdement mariée, la vieille, là, elle n'a pas encore quitté les réseaux sociaux. Et puis, c'est moi qui ai quitté. Tu vois, des commentaires qui n'ont rien à voir avec elle. Tu la ramènes sur ta page. Même dans tes commentaires, il y a ta marqué au fer rouge. Hein. Quelqu'un que tu dis que tu as déposé. Mais on dirait que déposer là même là, tu n'as pas avalé, digérer. Et tout ça là, elle a les captures aussi. Hein. Même dans tes commentaires, quand tu fais le post, tes abonnés même te disent, ah, tape l'œil sur la dame, il faut la laisser. Tu la ramènes à chaque fois sur ta page. C'est-à-dire qu'elle est devenue, c'est ton blog. Elle tout saut, tu la soulèves, tu la mets là. Hein? Quand c'est comme ça, là, voici leur argument, lui et sa binôme. Nous sommes des blogueurs et les blogueurs ont titillé. Mais tu ne vas pas titiller une personne que toi-même tu dis, c'est toi qui l'as rendue star, que tu ne veux plus d'elle, mais tous les jours tu parles d'elle. Tu ne trouves pas que c'est abusé? Si moi je suis en train de parler de quelqu'un, d'un artiste, que l'artiste là vient m'écrire en commentaire, ou bien me dit, il faut arrêter de parler de moi. Je ne parle plus d'elle. Tu ne parles plus de la personne, tu fais ta vie. C'est obligé. Vijo, comment tu vas? C'est obligé. Et vous l'insultez, quand vous finissez de l'insulter net, vous venez dire aux abonnés que c'est elle qui a commencé. Hein? Pourtant, tout le monde a vu qu'elle n'a rien commencé. Elle n'a rien commencé. Ah,
S'il y a vraiment plainte, que c'est la madre, comme tu l'as Mungu, c'est tellement simple, elle va vous dédouaner. Comme tu l'as Mungu, et que le Kpetou, quand tu as fait la transaction du téléphone de WhatsApp à WhatsApp, le Kpetou, les conversations, toi qui aimes dégnara les gens comme ça là, toi-même qui as Mungu avec Chilo depuis combien d'années, tu es venu jouer ces gémissements, toi tu as un message de la madre où elle te dit je t'aime, tu es tout pour moi, tu es mon cœur, et puis elle a filmé son Kpetou, même si elle n'a pas mis sa tête, elle t'a envoyé, toi tu n'as pas montré ça. Comme ça est dans ton téléphone, tu vas aller montrer à la justice là-bas. C'est tellement simple. Tu vas aller montrer. Maintenant, il ne s'agit pas de sortir faire des vidéos comme tous les jours on fait les lives pour se soutenir, pour vous montrer qu'on a une team. Il ne s'agit pas d'une team. Même le juge ou bien l'avocat ou bien truc là, eux tous ils ont suivi ce qui s'est passé. Arrivé un moment, vous avez exagéré. Et la femme ne vous répondait pas. Surtout ta binôme là. Donc tu vas venir expliquer quoi? Tu vas venir dire quoi que tout le monde n'a pas vu. Tu te lèves matin, tu t'es pas brossé, tu fais postuel. Tu as mal dormi, tu fais postuel. Tu as eu trop froid, tu fais postuel. Ton chauffage n'a pas bien donné, tu fais postuel. Tu t'es lavé, tu étais content, tu fais postuel. Tu as fait tant, tu fais. Qui n'a pas vu ça? Ta binôme aussi, quand elle tourne juste quand un truc, elle vient faire postuel. C'est-à-dire tout ce qui peut rabaisser la pauvre dame, on vous voit là-bas. Tout ce qui peut la rabaisser, on vous voit là-bas. Arrivé un moment, il faut que ça cesse. De toutes les manières, si c'est elle qui a porté plainte et que vous avez les preuves des Kpetou dans votre téléphone, vous avez les messages dans votre téléphone, vous allez montrer. Il ne suffit pas de dire que j'ai supprimé. Toi, tu ne peux pas supprimer parce que tu as bien dit dans ta vidéo que tu archives. Tu vois, c'est ce que je dis que souvent tu n'es pas très futé. Tu n'es pas très intelligent. Parce que dans ta vidéo, tu as dit que tu as tout, que tu archives tout, que tu ne laisses rien. Donc, tu ne peux pas aller te présenter devant un juge pour dire que non, tous les éléments de preuve qui prouvent que tu as Mungu cette dernière-là, tu n'as pas pu archiver, tu as supprimé ou bien ton disque dur a pété. Ça ne peut pas prendre. Ça ne peut pas prendre. Voilà, ça ne peut pas. Bon, pour les nouvelles personnes qui viennent de monter sur ce live, je vais vous expliquer parce que je vois les commentaires. Explique-nous, explique-nous. En tout cas, bonsoir à vous qui venez sur ce live. Vous voyez cette personne qui est sur ma page. On a dormi douantiquement, on se lève le matin. On dit il y a affaire de plainte. D'abord, c'est sa binôme qui a commencé. Il paraîtrait que il y a une personne qui allait porter plainte à lui et à sa binôme et lui. Et donc, ils sont en train de émettre des hypothèses, des éventuelles personnes qui seraient susceptibles de leur porter plainte. Dans la première hypothèse, pour faire diversion, ils sont allés sur le tonton Johnny. Ils disent que si ce n'est pas tonton Johnny, la deuxième personne, c'est la madre Francine Ba. Et donc, vous qui demandez, qu'est-ce qui se passe? Comme je suis en live, je peux aller regarder en inbox WhatsApp ou bien TikTok. Maman m'écrit WhatsApp ou bien TikTok. Écris la réponse, je lis. TikTok, mais est-ce que je peux quitter le live, aller sur TikTok? Répondez-moi, je vais voir. Est-ce que je peux? D'accord, je fais le... non, Flora Zalo dit non. Donc, cette personne-là a reçu une plainte. Et lui et sa binôme, et lui sont en train de s'interroger que eux, la plainte qu'ils ont reçue, ce n'est pas eux qui ont provoqué Francine Ba. Ils n'ont rien fait. C'est elle qui les a insultés. Ils ont les preuves. Même sa binôme, comme elle là, elle pense que Dieu est gaou. Malédiction là, c'est devenu comme sucre dans sa bouche. Quand il y a un truc, Dieu me maudisse. Si c'est moi qui ai commencé, si c'est moi qui ai tant, elle a sorti plein de trucs. Mais maman, tu es venue t'asseoir pour dire que tu as Kpetou. Qu'on t'envoyait Kpetou d'une femme mariée. Et celui même qui t'envoyait le Kpetou, qui porte pas ces trucs là, il n'a pas eu le courage de s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que toi, je t'ai Mungu, voici. Il fait les sous-entendus, mais c'est toi qui chailles ça. Tu es venu t'asseoir pour dire qu'on t'a envoyé. Donc, si en Côte d'Ivoire, si elle t'a porté plainte, elle vous a porté plainte, vous allez aller répondre. Si vous voulez aller répondre, vous allez aller répondre là-bas. Voilà. Il y a Flora Zalo qui dit que, vous avez dans les hypothèses, vous avez oublié de mettre Flora Zalo. Flora Zalo aussi dit que c'est elle a porté plainte contre toi.
à Abidjan là-bas. Donc peut-être que c'est la plainte de Flora Zalo. Hé, Adama, mon cher. Baba. C'est-à-dire qu'eux, ils confondent le game. Le game où il y a Béré sur tel star, et puis on vient s'asseoir, on parle. Et puis venir mentir sur quelqu'un là. C'est deux choses différentes. Hein. Venir t'asseoir pour dire que moi, elle m'a dit ça de toi, pendant que je n'étais pas dit. Oh, maman m'écrit, merci beaucoup. On dit que je ne peux pas aller sur tes trucs, il faut m'envoyer sur WhatsApp, si tu as mon WhatsApp. Hein? Flora Zalo dit, je te dis que elle a porté plainte contre toi. Ah, peut-être que c'est la plainte de Flora Zalo. On peut venir jouer foyer qui est difficile comme ça là, pour avoir mari, mais c'est-à-dire que pour avoir gars qui va te mougou là, il y en a même, c'est versé. Mais pour avoir celui qui va venir te faire coco, jusqu'à venir vivre ensemble, jusqu'à après coco aller faire d'autres. Après d'autres, maintenant aller te marier. Te marier, commencer à faire un enfant, deux enfants, supporter les problèmes de famille, belle famille, oh, les frères ou les soeurs ou les cousines, oh, supporter tout ce qui va avec. Être dans ton foyer, tes enfants commencent à grandir. Tes deux filles ont le bac, le petit il est en seconde. Et puis quelqu'un va se lever comme ça sur la toile parce que la personne, c'est elle, le roi ou bien la reine des réseaux sociaux, va venir s'asseoir pour dire un truc et puis c'est paroles d'évangile. Ah, vous aussi. Vraiment, voilà, ça c'est gâté. Hein. Flora, pardon, faut monter. Flora, maman Flora, pardon, faut venir nous parler de... Est-ce que c'est pas ta plainte même d'abord qui est là, la Flora? Est-ce que c'était pas ta plainte même que tu as porté là qui est là? Oh. On va accueillir Flora Zalo. Coucou. Flora, comment tu vas, ma belle? Ouais, ça va super bien. Attends, d'abord, faites ton batalakou. Je déroule le tapis rouge à la fille de Dieu. Flora Zalo, l'élu de Dieu, la fille chérie de Dieu. Ah, Voilà, Flora, je te laisse parler. Voilà, tu peux prendre la parole. voilà, je dis que c'est possible que ce soit ma plainte parce que quand j'étais à Abidjan, j'ai porté plainte contre lui. Il a dit qu'il avait couché avec moi et que moi j'étais tombée enceinte de lui et j'ai déjà son enfant. Aïe, ah ouais. Voilà. Donc du coup, moi j'ai porté ma plainte et vu que moi j'ai porté beaucoup de plaintes au fait. Voilà, il y a certaines plaintes que j'ai retirées. J'ai porté beaucoup de plaintes contre plusieurs personnes. Tu vois, et là-bas même on m'avait dit que il y a des plaintes contre lui de certaines personnes à Abidjan qui ont porté plainte contre lui. Voilà, il y a des gens à Abidjan qui ont porté plainte contre lui. Donc il y a plus de 3 à 4 plaintes plus ma plainte. Et moi j'ai porté plainte à Abidjan. Je n'ai pas eu le temps encore d'aller en France pour porter plainte en France. Mais quand j'irai en France, je vais faire aussi ma deuxième plainte, c'est-à-dire France et Côte d'Ivoire. Donc peu importe le pays, il ira répondre. Il ira répondre et puis le monde va se trouver là-bas. Et puis il va expliquer, vu que c'est lui le médecin qui a détecté mon virus, alors que lui, il y a un papier qui dit qu'il y a un virus et il a partagé à plein de personnes. De toutes les manières, moi j'ai tout fait pour que lui et moi on finisse au tribunal. Pour trancher cette histoire-là. Parce que moi, ce n'est plus un game. C'est ça, ils confondent le game. C'est-à-dire que la santé d'une personne, la maladie d'une personne, même si toi, tu sais que la personne n'est pas venue dire, c'est toi qui as te levé pour venir. Hein? C'est ça. Voilà, donc lui et moi, je vais vérifier, je vais appeler le commissaire de la PLCC là, pour voir si c'est moi ma plainte et je saurai. Si c'est ma plainte qu'ils ont découvert, je saurai. Mais Flora, il t'avait demandé pardon non, dans un live. Jamais. Il m'a jamais demandé pardon. Ça, c'est faux. Il n'a jamais fait un live pour demander pardon. Il a encore empiré. Et toutes les autres attaques, parce que c'est lui qui a commencé. Et j'ai la preuve des personnes qui m'ont dit que c'est lui qui partait contacter des panélistes, des blogueurs qui rentraient dans leur inbox pour que tout le monde sorte pour m'attaquer. Et il a même appelé mon compagnon, Carl. Il a même appelé Carl, m'a raconté tout. Donc pour le reste là, je n'ai pas fait plusieurs plaintes pour lui seul. Quand on va passer au tribunal, il saura de quoi il est voilà, de quoi il est coupable, de tout ce qu'il a fait. Les vidéos sont là, tout est gardé.
Mais est-ce qu'il y Voilà. avait ancien discours entre vous de sorte à venir te dégnara comme ça sur les réseaux sociaux? On n'a jamais eu de discours. Le seul problème, c'est que quand il s'est séparé de Marthe, son ex, moi, j'ai pris parti pour Marthe. Parce que j'ai vécu des choses avec eux. Tu comprends? Où il battait Marthe au point de la laisser avec un liquide rouge sur tout le corps, en présence de plus d'une centaine de personnes. Je l'avais invité à Besançon. Donc, quand j'ai vu comment elle a pris la chose, comment elle a pardonné, comment elle n'a pas pris d'avocat, comment elle n'a pas porté plainte, ça m'a tellement marqué. J'ai dit, mais attends, avec cette humiliation, le mec, il a fait sur toi, ou jusqu'à même, il prenait ta carte bancaire, c'est lui qui payait les champagnes, il fait ce qu'il veut, et tu arrives à lui pardonner et à te remettre. Donc, après ça, à chaque fois qu'ils avaient un problème de couple, c'est moi, ils appelaient. C'est moi, je réglais leur problème de couple. À chaque fois, c'est moi, je réglais. Un matin, j'ai été absente des réseaux, je crois, pendant quelques temps. Je vais sur les réseaux, j'apprends qu'il n'est plus Marthe. J'apprends qu'il y a une histoire de plainte, que Marthe a porté plainte. Il a fait ceci, il a fait cela. Et voilà. Et quand il s'est mis avec sa femme, là, moi, j'étais au courant que il était avec Marthe, il sortait avec la fille. Et ça m'a fait expliquer parce qu'un jour, j'ai vu une vidéo où la fille, elle a fait un live pour dire qu'elle ne sortait pas avec Jessie quand il était en couple. C'est faux. Elle sortait avec Jessie quand il était en couple avec Marthe. Donc, j'avais tellement de preuves. Et le fait qu'il s'est séparé d'elle, et puis moi, j'ai pris parti pour Marthe, il m'envoyait des messages déjà. Il m'envoyait des messages parce que moi, je manquais pas à chaque fois qu'il mettait des posts pour insulter Marthe, où il a mis les photos des femmes là, tout et tout. Je me gênais pas d'aller sur ses posts et commenter et expliquer mon ras-de-bol au fait. Et c'est comme ça qu'un jour, il a fait des captures de tout. Il m'a envoyé en inbox que moi, je suis sa sœur depuis combien d'années. Je suis sa sœur, on a tout vécu ensemble, on a grandi ensemble. Et moi, je prends la décision de choisir Marthe, etc. J'ai dit, mais oui, moi, je l'ai choisi parce que j'ai vu une scène devant moi qui m'a traumatisée. Et je vois que cette femme, elle est restée avec toi, c'est que c'est une bonne femme. Et c'est pour ça qu'il m'en veut jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand je suis tombée malade, c'est lui qui faisait le sale boulot et qui a dit, c'est Serge Tano qui a fait un live. Et il a avoué ça. Il a dit, quand Flora Zalo était malade, tout le monde était avec elle. Et arrivé à un certain moment, les gens commençaient à sortir pour l'insulter et que c'est Jessie qui est rentrée dans lui son téléphone pour dire que moi je mens, moi je suis pas malade, que toutes les maladies que j'ai racontées c'est des mensonges, que moi j'ai le virus. Et en ce moment, ma petite sœur n'était pas encore venue avouer et n'était pas encore venue parler de ça. Donc c'est lui qui restait dans les téléphones et qui enflammait les gens et les gens sortaient. Si Serge Tano n'avait jamais fait sortir ça, on n'allait jamais savoir que c'était lui qui était en bas. Tout ça parce qu'il m'en veut, parce que moi j'ai pris position pour Marthe. Voici pourquoi j'en ai payé tout ce qu'il a fait, jusqu'à appeler. Attendez, hein. Quand il y a eu l'histoire où tout est sorti, nous, ma petite soeur est sortie là, c'est lui qui a appelé mon compagnon Karl pour lui dire, il faut que tu portes plainte contre elle, sans savoir que le mec m'a donné le truc. Et c'est comme ça que... Jean, pour lui, c'est toi qui as le gars. Voilà. Et c'est comme ça que mon chéri lui a dit que non, je ne ferai pas, que c'est ta sœur. C'est vrai, elle est énervée, tout et tout. Il y a plein de choses. Sa vie, même, on ne sait même pas si elle va vivre ou pas. Donc, imagine, elle fait une dépression à tout. Il l'encourageait. Mais Calme aussi, il ne pouvait pas lui dire que, ah, Joe, c'est moi qui ai donné le... Au fait, lui, il se protégeait. Voilà. Et c'est lui qui a informé même les gens du showbiz. Tout, c'est lui. J'ai vu les gens m'ont appelé pour me dire que c'est Jessie qui leur a donné la puce à l'oreille. Donc, du coup, le fait que le truc n'était pas encore sorti, ma puce n'avait pas parlé ça, tout le monde savait. C'est ça. Donc, quand moi je faisais mes lives, moi je pensais que je racontais que ce que j'avais comme les autres maladies. Le truc, il était privé jusqu'à ce que ça pète. Et c'est lui qui était à la base. Juste parce que j'ai pris parti pour Marthe. C'est tout. Voici ce qui m'a valu tous les problèmes avec Jessie jusqu'à ce jour. Il a oublié nos années d'amitié, jusqu'à dire que lui, il a couché à moi. T'imagines? Pourtant, il connaît ma mère. Il venait chez nous à la maison. Une fois même, j'ai mis les photos, c'est sur TikTok. Il venait chez nous à la maison. Quand je te dis que c'est mon frère, il y a des photos où lui, il a pris ma maman. Tu peux croire ça? Que ton frère, que ton frère, même s'il n'a pas le même sang, t'en veux pour un truc et venir inventer pour dire qu'il a couché. Toi, tu étais enceinte, tu as enlevé son truc. Donc, c'est tout. J'ai jamais de problème avec lui.
C'est juste parce que j'ai pris parti pour Marthe. Et puis la jeune dame là, la jeune dame qui l'a exposée là, j'ai oublié son nom. La Chilo. blogueuse qui a quitté, voilà. Parce que moi je suis rentrée en contact avec Chilo. Je lui ai demandé pardon de ne pas porter plainte. Et puis il avait accusé un truc par rapport à Makoso, qu'on lui avait donné un truc pour... Si, si. Voilà. Et moi je suis rentrée en contact avec tous les blogueurs avec qui il avait le problème quand il y a eu l'histoire du poison. Et j'ai demandé pardon même à Makoso. En ce moment il n'y avait pas, moi je savais même pas que il gardait des choses. Je suis rentrée au téléphone, j'ai appelé le général Makoso. Je dis, il ne faut pas l'écouter, c'est buzz, il cherche, il essaie de faire oublier la connerie qu'il a fait à exposer Marthe, qu'on a vu en dessous, Chilo. Et ils m'ont dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que tous les blogueurs, ils sont arrêtés, même Julienda. J'ai demandé pardon à Julienda de ne pas sortir sur lui. Pendant ce temps, lui, il était en train de bien préparer un joli canari pour moi. Il est très ingrat, il n'est pas reconnaissant en amitié. Ouais. Il n'est pas reconnaissant. Et c'est quelqu'un, moi j'ai beaucoup fait pour lui en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup fait pour lui en Côte d'Ivoire. Moi j'ai trop fait pour Jessie. Trop. Tout le monde peut me trahir, mais je ne peux pas penser que... Attends, une vie de couple, c'est une vie de couple. Si moi je prends parti pour ton ex, je suis une femme, je ne souhaiterais pas qu'on me le fasse. Voici pourquoi je prends parti pour ton ex. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu n'es pas mon frère. Et il a mal réagi à ça, et puis j'en ai voulu tout ce qui m'est arrivé jusqu'à aujourd'hui, voilà. J'ai payé le prix pour ça. Yako, en tout cas, Yako, Flora, c'est triste, c'est dommage. Parce que s'il ne l'avait pas fait, personne n'allait, même ta soeur même n'allait pas avoir même le courage de venir dire. Non, non, non. Il a fouillé même, c'est parce qu'il était trop en dessous des choses que... Il est en dessous. Voilà, c'est arrivé. Il est en dessous. Moi-même, quand Serge Tano a dit ça, il a dit, Serge Tano, il ment. Il dit non, il ment pas. Il a confirmé. Et puis ce jour-là même, il a dit à Jessie. Là, les gens ont traité Serge Tano de papato. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? C'est comme ça que j'ai compris que c'était Jessie depuis le début. Mais malheureusement, il avait fait ce qu'il avait fait. Voilà. D'accord. Ok, en tout cas, vraiment, merci. De rien. Ah, donc, vous avez entendu, hein, on dit que Flora dit qu'elle a porté plainte au... Donc, peut-être que c'est la plainte de Flora. Il y a Dama a fait des plaintes. Yo. A fait... Donc, voilà, voilà. Comment on fait ça? Oh? Je ne sais même pas comment on supprime. Léa Parker, tu dis, je connais Gaëli. C'est le béret qui est là. Non, il a dit, mon cœur a chauffé. Il a dit, ils sont tellement forts dans la manipulation. Ils sont tellement... je n'arrive pas à montrer-moi comment on supprime les commentaires. Comment on fait là? Dites-moi, comment on supprime les commentaires? Je n'arrive pas, je ne sais même pas. TikTok, là, je suis gawasse dedans. Ah, Léa Parker, faut laisser. Non, c'est pas un fait de... Matin, là, moi, je scrollais, je suis tombée dessus, je dis, mais attends, c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou quoi? Ce que tout le monde a. Donc, famille, voilà un peu ce qui s'est passé. Comme aujourd'hui est samedi, j'ai des choses à faire rapidement. Ma tension montait. Voilà, face au mensonge, à la manipulation, il fallait que je sorte venir éclairer un peu la lanterne. Mais on se retrouve ce soir-là. Je vais lancer le live ce soir. Et on va bien bérétiser parce que là, je suis sûre qu'ils ont fait encore des vidéos. Je vais aller bien écouter. On est sur le dossier. Jusqu'à ce qu'on trouve qui a porté plainte à Caleçon Noir est le meilleur blogueur du monde. On va savoir qu'est-ce qui s'est passé. Aïe, ouais, qu'est-ce qui se passe? Donc, sur ce, la team Révélation, je vous laisse. Et puis,